À Grand Laou, une dame dénommée Nzi consacre sa vie aux orphelins. Une vingtaine d'entre eux sont à sa charge. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un incendie a ravagé plus de 80 baraques à Angré, 9e tranche, dans la commune de Cocody. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Des flammes ont pratiquement consumé des maisons en baraque dans le quartier d'Angré, 9e tranche, dans la commune de Cocody. Selon des témoins, cet incendie serait dû à l'explosion d'une bouteille de gaz. Il y a eu d'importants dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Clément Bocou. Angré, 9e tranche, commune de Cocody. À côté de ces immeubles et résidences, se nichait un quartier précaire où habitaient plusieurs familles. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tas de cendres, de tôles et de débris divers. Marlène Thoman est encore sous le choc de l'incident. Ici, j'étais là, à la rentrée de la fête. J'étais là juste, je faisais la nourriture là. Et ça a arrivé. Le voisin, lui que sa maison a pris celle-là. C'était côte à côte. Il y avait un fil de courant qui nous reliait juste là. Donc quand ça a pris, les gens ont commencé à éteindre, chercher de l'eau, ça n'allait pas même. En même temps, il y avait un fil de courant là, ça a attaqué pour nous. En moins de 2 minutes. Là, on ne pouvait rien faire du tout. On a tout fait, verser l'eau, éteindre le feu, mais on ne pouvait pas. Jusqu'à ce qu'ils appellent les plombiers pour venir. Des voisins essaient de récupérer ce qu'ils peuvent des cendres de leur habitation. Je suis là à ramasser les pointes parce que la maison de ma fille est brûlée. On va aller payer bois, il n'y a plus l'argent pour payer les pointes. C'est à cause de ça, je suis là à ramasser les pointes là. Mon enfant est dedans, je suis lavé venu. Il n'est pas porté à bien. Maintenant, il a commencé là-bas. Je suis rentré, il fait un enfant là. Et c'était dehors, il ne fait pas bien enfant là. Il est même gaz, il éteint mon gaz là, il est sorti gaz là. Maintenant, il prend l'enfant là, l'enfant a couru partir en bas là-bas. Il cherchait l'enfant quand il est venu la maison la plus fée. Il n'a pas pris rien même. Habit est porté là, c'est quelqu'un qui m'a donné. Il n'a pas pris rien même. Si ce n'est pas un enfant là seulement qu'il a pu faire sortir là, rien. En tout cas, vraiment, il lance un appel, monsieur, pour que Dieu touche le cœur des gens, pour qu'ils vont nous aider. Sinon, vraiment, on a tout perdu. Nous sommes désespérés de la vie. On ne sait pas où partir, c'est tout. Selon les riverains, environ 80 familles squattaient ce lopin de terre. L'incendie est survenu aux environs de 19h. Et ce n'est qu'aux alentours de minuit que les pompiers sont arrivés à bout des flammes. En attendant de savoir les causes réelles de l'incendie, les populations appellent à l'aide pour se reloger. On l'appelle Maman Nzi, elle consacre sa vie à une chose, l'assistance aux orphelins. Pour l'heure, une vingtaine d'orphelins sont à sa charge. Mais Maman Nzi a un souci, le manque de ressources et son cadre de vie qui viennent plomber son acte de générosité. De passage à Grand Laou, notre reporter Dangui l'a rencontré. Voici son point. À la porte d'entrée de la ville de Grand Laou, Dame Nzi a transformé sa maison de retraite en un centre d'accueil pour orphelins. Comme à chaque coucher du soleil, elle prépare leur nourriture. Ça, c'est de la poudre de soja. Pour une quantité de soja, ça fait 3 quantités de mil parce qu'il est très riche. Ces enfants devraient être encore en train de téter, mais chacun d'eux a perdu sa mère à l'accouchement. Tu es gentil, tu es gentil. Ces enfants viennent tous des campements. Des campements, des villages environnants. Où vraiment la pauvreté, parce que les mamans ne viennent pas à l'hôpital, par manque de moyens. Et puis elles accouchent au village. Quand elles accouchent au village, soit le drame se passe et maintenant ils vont chercher où envoyer l'enfant. Ou bien même... Les mamans meurent. Voilà, tous ces enfants n'ont pas de maman. Cependant, ces orphelins ne manquent visiblement pas de chaleur ni d'affection avec celle qu'on appelle ici communément Maman Nzi et les 4 femmes qui l'assistent. Soucieuse d'aider les enfants dans les règles de l'art, Maman Nzi s'est attachée les services d'un collaborateur bénévole pour donner de la visibilité à son établissement, devenu entre-temps une ONG dénommée Les Amis du Sourire.
Lorsque les enfants, après être passés ici, doivent rentrer en famille, les familles étant démunies, n'ont pas les moyens de continuer l'action que nous faisons ici. Alors nous avons souhaité garder les enfants un peu plus longtemps que 3 ans, parce qu'à 3 ans, ils rentrent en famille. Donc de les garder jusqu'à l'âge de rentrer au CP1, cela veut dire qu'ils devront faire leur classe maternelle ici avec nous. Mais il faudrait que nous puissions avoir les moyens. Une vingtaine d'enfants orphelins sont ainsi à la charge de Dame Zi. Certains d'entre eux vont à l'école. Son attachement aux enfants prend racine dans sa propre vie, sa propre histoire. J'ai failli mourir en 83 à la suite d'un accouchement où vraiment j'ai eu un placenta prévia où j'étais en train d'agoniser quand un infirmier qui a eu pitié de moi, qui m'a donné son sang pour que je puisse survivre. Et après ça, parce que quand je voyais le danger qui était là, l'enfant a survécu. Moi-même j'ai survécu. Vraiment c'était une grâce de Dieu. Et par la suite, j'ai demandé vraiment à Dieu de me donner un cœur pour aider ces femmes. Parce que comme moi, je suis passée par la souffrance, j'ai vu souffrir jusqu'à la fin, tu meurs, tu ne vois même pas ton enfant. Vraiment, c'est difficile. L'ONG Les Amis du Sourire rêve de se prendre en charge. C'est pourquoi, avec le soutien de son petit frère, Maman Zi a décidé d'investir dans l'agriculture. J'ai fait faire un champ à 18 km d'ici. C'est mon petit frère. C'est lui qui gère. C'est-à-dire on a des gens qui sont là-bas et chaque matin ils s'en vont. Mais moi-même quand j'ai le temps, je m'en vais. Et dans ça, nous récoltons, nous en vendons, nous en mangeons. En plus de la petite pension. Nous faisons de l'aubergine, de tomates, aussi du piment, hein, et puis aussi du concombre. Voilà. Et nous projetons faire également, on a un côté élevage aussi. C'est en moyenne 3 sacs de riz et 15 000 francs CFA par semaine qu'elle débourse, rien que pour la nourriture. Mais Maman Zi rêve grand pour ses enfants. La première difficulté, c'est la capacité d'accueil. Vous voyez, les enfants sont beaucoup, ils sont au nombre de 20. Donc, on ne sait même pas comment dormir. Vraiment, c'est la première difficulté. Et deuxième difficulté, c'est le lait, les couches, le savon, les vivres. Parce que si aujourd'hui d'autres ont réagi, si demain les gens n'ont pas réagi, nous retombons dans la même situation. Au centre social de Grand Laou, on fait ce qu'on peut pour encadrer les efforts de Dame Zi pour qu'elle puisse donner le sourire aux enfants orphelins de Grand Laou. Nous faisons de temps à autre des visites là-bas. On pense que l'encadrement est bon parce qu'elle-même, parallèlement à ça, elle a fait une formation d'aide sociale. Et donc, voilà, elle s'y connaît en matière de réhabilitation nutritionnelle pour les enfants et de prise en charge. Il faut dire qu'elle travaille en étroite collaboration. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'hôpital général de Grand Laou. Entourée de hautes herbes, sans clôture et mal éclairée la nuit, cette famille d'accueil reste néanmoins le paradis des orphelins de Grand Laou. Direction Yopougon, cette commune a décidé de se doter d'un outil électronique pour la collecte des taxes et redevances. Il est le fruit d'un partenariat entre le conseil municipal et un opérateur privé qui évolue dans le digital. Avec ce nouvel outil, la commune de Yopougon entend accroître de 50% ses recettes annuelles estimées à 2 milliards de francs CFA. Nous Sangaré, Pagasoro Kone de Madongui. La commune de Yopougon opte pour la digitalisation du paiement des taxes et redevances. Fafar, c'est la plateforme digitale bancaire qui aura la charge de la collecte des taxes municipales. Une décision rendue possible grâce à la signature d'un partenariat entre le conseil municipal et un opérateur privé évoluant dans le numérique. Les modalités d'accès à ce nouvel outil présentées aux populations. Dans la pratique, les collecteurs qui restent toujours dans la chaîne seront munis de portables et pour faire leur activité. Donc dès qu'ils font un recouvrement, le maire est directement informé à partir de son terminal de suivi.
Donc le soir, on sait exactement ce que chacun a recouvré. Ceux qui n'ont pas payé parmi les contribuables, tout cela ressort. Déjà, on va commencer par l'identification de tous les acteurs, des contribuables, des collecteurs. Et une fois que les contribuables sont identifiés, on rattache à chaque contribuable le montant des taxes qu'il doit payer et la périodicité. Donc quand le moment arrive, il y a une alerte qui marque que la personne doit payer sa taxe. Et dès que tu payes, tu sors de la liste et ceux qui sont en impayés restent. Avec l'avènement de ce nouvel outil, le conseil municipal entend booster de 50% les recettes annuelles de la commune estimées à 2 milliards de francs CFA. Comme nous sommes dans une période où les outils informatiques constituent une source d'amélioration des modes de gestion, c'est pour cela que nous avons décidé de nous engager dans la collecte par voie électronique des taxes de manière à améliorer donc les recettes afin de renforcer donc le budget de la commune. Cette modernisation du système de collecte et de recouvrement s'inscrit dans le cadre de l'adoption du projet de décret instituant désormais par voie électronique la collecte des taxes et redevances relevant des communes et des districts autonomes. Avant de poursuivre, sachez que l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, est en quarantaine. Il a été en contact avec une personne qui a été testée positive à la COVID-19. Et puis, le Conseil national de sécurité a approuvé hier un plan de sécurisation des fêtes de fin d'année dénommé Mirador 2020. Il permettra de déployer sur le terrain 17 170 forces de défense et de sécurité dès le 16 décembre 2020. À la veille de la fête de Noël, l'artiste international franco-centrafricain congolais Singila, de son vrai nom Bedaya Ngaro, était ce matin dans la commune d'Abobo où il a offert de nombreux cadeaux aux enfants des couches défavorisées pour leur donner juste le sourire et leur permettre de célébrer cette fête de la nativité dans la quiétude et la sérénité. Cette cérémonie de don aux enfants démunis d'Abobo est une initiative de l'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur. Elle a bénéficié du soutien des responsables de la commune. C'est reparti avec Kone Pagasoro de Madongui. Centre culturel d'Abobo. C'est ici que l'artiste international franco-centrafricain congolais Singila, de son vrai nom, Bedaya Ngaro, a donné rendez-vous aux enfants des couches défavorisées de la commune. Il est arrivé les mains chargées de cadeaux. Il s'agissait pour l'artiste R&B de leur donner le sourire et leur permettre de célébrer la fête de Noël dans la quiétude et la sérénité. Cette cérémonie de remise des cadeaux aux enfants de la commune d'Abobo, une initiative de l'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur. À sa tête, Kone Abi Kamate. Les responsables de l'ONG se réjouissent de la présence de l'artiste Singila à leur côté. Ils n'ont pas manqué de lui traduire toute leur gratitude avant de témoigner leur reconnaissance au maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, représenté à cette cérémonie par l'un de ses plus proches collaborateurs. Ouattara Brahima, adjoint au maire, a au nom du premier magistrat, encourager et féliciter l'artiste international Singila pour ce geste de portée sociale et de solidarité à l'endroit des enfants de la commune. Cela à la veille de la fête de la Nativité, fête très importante pour les tout-petits. Il a aussi invité les enfants à redoubler d'efforts à l'école pour être parmi les meilleurs élèves. L'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur, sa mission, mener des actions en faveur des couches sociales les plus défavorisées et fragiles, en particulier les enfants, les veuves et les malades, mais aussi soutenir les orphelins pour leur donner juste un sourire. Hors de nos frontières, Janine Mabunda n'est plus la présidente de l'Assemblée nationale congolaise. Les députés ont majoritairement voté en faveur de sa destitution. C'est une première victoire pour le président Félix Tshisekedi qui a annoncé la rupture de l'alliance qui le liait à son prédécesseur Joseph Kabila. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.